As the sound swelling, what's the sound sign? Is it the volume is off? Do you know why? Because when you see the volume is low, do you know why it's like this?
Shalom, shalom. Chers amis les habitués de tous les samedis à 13h juste heure de Kinshasa, nous sommes maintenant là dans la présence de Dieu. Nous sommes sur notre page temps de responsabilisation. Signalez-moi si vous m'écoutez bien. Mais captez-vous bien l'image, le son. Dites-moi s'il y a un problème. On m'a signalé que le son n'était pas très bon. Voilà pourquoi nous sommes en train de tenter de fixer le son. Mais dites-moi si vous m'écoutez bien. Si vous m'écoutez bien, nous allons commencer. Dites-moi que le volume est bon. Et nous commençons notre programme de cet après-midi. Dites-moi que vous me captez bien. Il y a un problème de son, vous me dites. Comme ça, nous savons que... Je vois ma femme qui me dit que c'est 10 sur 10. Frère Delphin, Newton Chitenda, à Pochesson, que Dieu te bénisse. Je te vois déjà présent dans le programme, que Dieu te bénisse. Maman Wiva, Kalombo, que Dieu te bénisse. Tu es aussi présente comme d'habitude, comme toujours les samedis. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Les gens qui nous sont très fidèles, que Dieu bénisse toutes ces personnes. Que Dieu vous bénisse pour être là avec nous, en train de nous écouter. Nous voulons nous rassurer que vous êtes là, que vous nous suivez. Alors, partagez la vidéo, comme moi je l'ai fait. Moi, j'ai partagé la vidéo. Tu peux aussi faire de même. Et si tu me suis, envoie-moi quelques cœurs que je me rende compte que tu es là, que tu es là. Je vais voir qui est là, à part les personnes que j'ai mentionnées jusque-là. Je voudrais que nous soyons au moins à 10 et nous allons commencer notre live de cet après-midi, notre direct. Que Dieu bénisse toute personne qui est en train de nous suivre. Nous sommes déjà à plus de 10. Gloire au Seigneur. Et nous allons prier. Seigneur Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments que tu nous donnes de partager ta parole. Nous voulons, Seigneur, avancer avec ce que tu es en train de nous enseigner. Que ton esprit nous parle au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Vous savez, nous sommes là à notre 10e émission, 10e session sur le temps, les priorités dans la vie chrétienne. Nous sommes sur notre page temps des responsabilisations et nous parlons des priorités dans la vie chrétienne, Et comme priorité, nous sommes à la 6e priorité. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu et sa justice. Et depuis deux semaines passées, nous sommes en train de vous parler sur le point, sur les deux éléments qui attestent que nous avons fait du royaume de Dieu notre priorité et de sa justice, la justice de Dieu comme une priorité. Et pour cela, nous avons besoin de pouvoir venir ensemble maintenant pour continuer ce que nous avions commencé. Le samedi passé, j'étais en train de parler de vivre par la foi. Je parle de vivre par la foi. J'ai eu 2 samedis où je parlais de vivre par la foi et j'avais bien voulu continuer de parler sur vivre par la foi, mais je ne pourrais pas. On a beaucoup de matière à partager ensemble. Comme j'ai dit, vivre par la foi, c'est tout un sujet par lui-même dans le livre. Ça sera un gros chapitre dans le livre qui va sortir très bientôt. Je salue Lise Andagano que je vois, Chibanda que je vois présente en train de nous suivre à partir de Paris. Je salue Cynthia qui nous suit aussi de Paris. Que Dieu te bénisse aussi, Cynthia, et toutes les autres personnes qui sont en train de se joindre à nous. Manifestez-vous, envoyez-nous vos cœurs et que nous sachions que vous êtes là. Comme ça, nous commençons avec l'enseignement et nous n'allons pas nous distraire à saluer encore des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que j'étais en train de parler de vivre par la foi.
Nous avions déjà défini ce qu'était la foi par rapport à la Bible. Nous avons pris Hébreux chapitre 11, verset 1 jusqu'à 3. Nous avons parlé de la définition selon mon dictionnaire qui est le processus de voir sans voir pour enfin voir. Rappelez-vous de cela. N'oubliez pas cela. Définissez cela comme nous, parce que la foi nous amène à imaginer des choses qu'on ne voit pas encore physiquement. Et le définitif de la foi, c'est de voir ce que tu avais déjà imaginé. Voilà pourquoi nous disons c'est voir, sans voir, pour enfin voir. Et nous avons parlé du certificat de la foi, selon Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32, verset 34. La Bible nous dit que dirons-nous encore de toutes ces personnes, parce que le temps nous manquerait de parler de Balak, parler de celui-ci, de Samson, de celui-là, de cela. Et la Bible nous a donné l'opportunité d'ajouter aussi nos noms. Et moi, j'ai ajouté le mien. Que dirons-nous aussi? Parce que le temps nous manquerait de parler de Jean-Claude Nagano, qui s'est marié lorsqu'il n'avait pas encore d'argent et il ne travaillait pas. Et nous allons continuer l'histoire. Vous pouvez trouver cela dans votre Bible à vous, et puis vous pouvez ajouter votre nom. Salutations à Marie-France Bakatous qui s'est jointe aussi à nous. Ajoute ton nom dans l'histoire. Mais le problème, c'est que lorsque tu ajoutes ton nom dans l'Hébreux chapitre 11, il faut savoir, il faut se rassurer que tu as un certificat de ta foi. Quelque chose que tu peux présenter pour dire, voilà mon certificat. Le certificat, c'est un témoin de la foi. C'est quelque chose qui est une preuve, qui est pas seulement une preuve, mais aussi une attestation qui atteste que voici l'élément de ma foi. Et nous avons parlé de comment vivre par la foi. J'ai parlé des 4 points de comment vivre par la foi. C'est-à-dire qu'il faut recevoir la parole du royaume, il faut rejeter tout fardeau, toute inquiétude qui s'attache à toi, vivre loin du péché, c'est-à-dire dans la justice de Dieu. Nous avons parlé de courir, pas marcher, mais courir avec persévérance notre vie chrétienne, parce que nous avons vu que la vie de foi n'est pas une marche chrétienne, mais elle devient une course chrétienne. Et vous pouvez entendre cela si vous allez sur YouTube, vous allez voir notre session, les priorités dans la vie chrétienne, je crois, émission numéro 8. Vous allez écouter sur ces choses que je suis en train de vous rappeler maintenant. Et puis aussi, dernièrement et quatrièmement, garder les regards sur Jésus-Christ. Nous avons défini encore vivre par la foi, c'est vivre selon ce que Dieu a dit et non pas ce que les hommes ont dit. Samedi passé, j'étais en train de vous définir les 2 points. Vivre sans inquiétude et puis vivre selon ce que Dieu a dit. Et nous avons vu l'exemple de Abraham. Et nous avons dit que nous devons être des hommes de la Bible en portant la foi d'Abraham. Et nous avons défini la foi d'Abraham le samedi passé. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je voudrais avancer avec le deuxième élément qui atteste que nous sommes citoyens du royaume et que nous faisons de la recherche du royaume notre priorité. Deuxième élément qui atteste que nous sommes en train de marcher selon la justice de Dieu. Et vous savez, marcher selon la justice de Dieu, c'est marcher conformément à ce que Dieu, à la manière dont Dieu dirige les choses dans son milieu où il règne comme roi. Et c'est important que nous puissions parler. Deuxième point ici, donc, faire de l'expansion du royaume de Dieu notre priorité, ma priorité. Quand tu fais de l'expansion du royaume de Dieu ta priorité, tu es en train d'attester à Dieu que tu cherches premièrement le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle expandre le royaume de Dieu. Expandre le royaume de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que l'année passée, 2019, le Seigneur nous a conduits dans l'église où je suis pasteur titulaire. C'était une année de l'expansion. Et nous avons travaillé à parler sur l'expansion. Je voudrais, dans cette émission, dans cette session de 50 minutes qui me reste, vous parler sur faire de l'expansion du royaume ma priorité. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Nous allons continuer le samedi prochain. Certainement, nous allons terminer le samedi prochain à l'émission numéro 11. Terminer ce point sur la 6e priorité. Et l'émission numéro 12 qui sera la dernière émission sur les priorités de la vie chrétienne, la 12e émission, nous allons parler de la dernière priorité dans le royaume. Voilà là où nous sommes. Et alors, à partir de là, ça sera le premier samedi du mois d'août. Vous allez nous donner seulement un mois et maximum 45 jours pour finir les écrits sur notre livre pour que, comme je vous ai dit, mi-septembre, nous puissions publier le livre sur les priorités dans la vie chrétienne. Nous sommes en train d'avancer et les écrits vont très bien. Je vous assure que ça va être une bénédiction pour toi, pour moi et pour l'Église corps du Christ.
Expandre le royaume de Dieu, c'est actuellement partager notre foi. C'est partager notre foi aux autres. Partager notre foi aux autres. Afin que les personnes à qui nous partageons la foi aient aussi la même foi que nous. Ils aient la même foi que nous. Et pourquoi pas plus de foi que nous. Donc, vous comprenez, bien aimé le Seigneur, que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est dans le désarroi, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est dans la destruction, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre connaît des sérieux problèmes et nous avons besoin de pouvoir y apporter quelque chose, y apporter quelque chose. Pourquoi y apporter quelque chose? Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'élément clé ici, c'est ce que Jésus a dit que nous sommes. C'est que Jésus a dit que nous sommes. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 à 16, Jésus dit nous sommes le sel de la terre. Jésus dit nous sommes la lumière du monde. Lisons cela, Matthieu chapitre 5, 13 à 16. Jésus dit ceci, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Bien aimé le Seigneur, Jésus nous donne deux qualifications. Donc nous, chrétiens, croyants, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, toi et moi qui me suivez maintenant, toi et moi qui sommes ici, Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. Notez-le très bien, je vais insister sur cela. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Jésus n'a pas dit, nous sommes le sel du monde. Il n'a pas dit, nous sommes la lumière de la terre. Il a dit, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. C'est important lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de pouvoir nous arrêter et voir les mots clés, les mots importants pour saisir la pensée du Maître. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la terre et le monde ici? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. La terre, lorsque vous voulez définir la terre, c'est un élément solide qui supporte les êtres vivants. C'est un élément solide qui supporte les êtres vivants. Donc, nous sommes le sel de la terre. Jésus ne dit pas nous sommes le sel des êtres vivants. Nous ne sommes pas le sel des êtres vivants. Ce n'est pas nous qui sommes le sel des êtres vivants. Il dit vous êtes le sel de la terre. Non, maintenant, la terre, lorsque vous voyez, prenez le mot terre de lui-même, vous voulez comprendre ce que Jésus dit par terre. Le mot terre ici, en grec, c'est le mot oikoumene. Oikoumene, c'est le mot qui signifie la terre qui est habitée par des gens. La terre habitée par des gens. Jésus est en train de dire, vous apportez la saveur là où se trouvent des gens. Vous apportez la saveur là où se trouvent les gens. Je veux insister sur cela pour que vous compreniez pourquoi cette nuance. Mais il dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous êtes la lumière de la terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Le mot monde ici, c'est le cosmos. Et le cosmos en grec, ce n'est pas seulement la terre où habitent les gens. Le cosmos, c'est actuellement, le monde, c'est l'ensemble formé par la terre et les astres qui sont autour de la terre, les astres qui sont visibles autour de la terre. Ça peut être, quand vous prenez la lune, le soleil, les étoiles, tout ce que vous voyez, tout ce qui est autour de la terre qui sont visibles, ça fait partie du monde. Jésus dit maintenant, nous sommes la lumière du monde. Écoutez, lorsqu'on définit le monde et qu'on parle de la terre et des astres visibles, mais il faut dire conçu comme un système organisé, parce que le mot cosmos en grec donne la connotation de deux éléments, Il y a l'ordre, trois éléments, l'ordre, la disposition et l'arrangement. L'ordre, la disposition et l'arrangement. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé. Rappelez-vous, Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis les choses en ordre. Il y a la terre, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. La lune ne vient pas au même moment que le soleil. Lorsqu'ils viennent ensemble, ça peut être comme un accident qu'on appelle éclipse. Et quand il y a éclipse, c'est quelque chose d'anormal. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ça la normalité avec Dieu. Donc, tout ce que Dieu a créé qui est normal, Dieu dit, dans ce cosmos où j'ai mis l'ordre, dans ce cosmos où j'ai mis des dispositions, dans ce cosmos où j'ai mis des arrangements, il y a des hiérarchies. Dieu dit, Jean-Claude, Alain,
Wivine, qui est Marie-France, lisez, il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes la lumière, vous êtes ceux-là qui devaient apporter la clarification à cet ordre. Mais maintenant, au-delà du mot, des trois mots ordre, arrangement et disposition, le mot cosmos apporte vient aussi signifier beauté. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé qui est beau, Dieu dit, je vous mets vous là-bas comme lumière du monde. Rappelez-vous après la création, vous rentrez dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé toutes choses. Et à la fin, au sixième jour, lorsqu'il s'est reposé, il a dit, il a vu que tout ce qu'il a fait était comment? Était très bon, très bon, très bon. Très bon et très beau. La beauté du Seigneur, de tout ce que Dieu a créé, Dieu dit maintenant, vous êtes la lumière de ce monde. Je vais continuer à vous expliquer ceci pour que vous compreniez notre responsabilité à nous dans l'expansion du royaume de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu dit nous sommes la lumière du monde, le diable est présenté selon Jean chapitre 12, verset 31, comme le prince de ce monde, le prince de ce cosmos. Dans ce cosmos où nous sommes la lumière, il y a un prince. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que cela me fait peur? Ça ne me fait pas peur parce qu'il est un prince. Un prince veut dire premier, mais premier dans la succession en bas du roi. La Bible n'a jamais présenté le diable comme étant le roi du monde. Même 2 Corinthiens, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, parle du diable comme étant, il parle du diable, il dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les principautés, et notre combat c'est sur les principautés, les dominations, et les princes de ce monde. Il n'est même pas seul. Le diable lui-même, avec tous ses démons, on les met ensemble comme des princes. Mais il est maintenant le prince de ce monde en étant le premier de tous les princes. C'est-à-dire, il est les plus élevés dans leur monde de ténèbres où il a des petits démons en dessous de lui. Alléluia. Il n'est pas mon prince à moi. Il est le prince de ce monde dans le cosmos. Mais à moi, le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Je vais expliquer quelque chose rapidement. Le prince de ce monde, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, le présente comme le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, le Dieu. Mais on le met Dieu avec petit d. Mais rappelez-vous, toi et moi, Jésus nous a aussi présenté dans Jean chapitre 10, verset 34, comme étant des dieux. C'est-à-dire qu'il est le Dieu de ce siècle. Nous sommes des dieux. Mais ma supériorité à moi sur lui, ma position à moi au-dessus de lui, il est le prince de ce monde, mais dans le monde des ténèbres. Moi, je suis la lumière. Pourtant, en tant que lumière, je suis là pour chasser les ténèbres. Je suis la lumière du monde pour chasser les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus dit, on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le chandelier. Mais on n'allume pas la lumière pour le mettre sous la table, sous le bourseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle fait quoi? Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, dans ce monde, dans ce cosmos, dans l'ordre que Dieu a créé, dans l'arrangement que Dieu a fait, dans la disposition que le Seigneur a prévue depuis la création du monde, dans toute la beauté qu'il a fait, Dieu a prévu que moi, lumière du monde, je vienne éclairer. Bien, mais rappelez-vous, je l'ai dit plusieurs fois, la lumière ne vient pas pour décorer le ténèbre. J'ai vu ça de mon pasteur, de révérend Dominique Ngoué. Il disait, la lumière ne vient pas pour décorer les ténèbres. La lumière vient pour chasser les ténèbres. Mais là, lui, il est le prince des ténèbres. C'est-à-dire, nous venons pour le chasser afin de pouvoir expandre le royaume dans ce monde ici, dans ce cosmos. Nous puissions expandre maintenant le royaume de Dieu. Parce que nous sommes représentants de ce royaume, nous sommes la lumière. Jésus est la lumière du monde, il nous appelle aussi. Bien aimé le Seigneur, étant le sel de la terre, le sel, Jésus dit ici, le sel perd sa saveur. Avec toi, la nuit rendra-t-on. Parce que nous sommes ceux-là qui donnons la saveur à la terre. Nous donnons la saveur à l'oïkoumène, c'est-à-dire au territoire où les gens habitent. Les territoires, les nations, appelez cela Afrique du Sud, France, Congo-DRC, États-Unis, Inde. Ça, ce sont des parties de l'oïkoumène. Là où Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Nous ne sommes pas les sels des hommes, nous sommes les sels du territoire où les gens habitent. C'est-à-dire, nous sommes en train de donner la saveur à ces endroits. Le monde d'aujourd'hui a encore la saveur parce que nous, chrétiens, nous sommes là. La terre d'aujourd'hui a encore la saveur parce que nous sommes là. Enlevez-nous de la terre, nous les sels de la terre commence à pourrir complètement.
La pourriture que vous voyez maintenant, elle est à un niveau où elle doit s'arrêter parce que le sel est là. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une bonne quantité de sel pour arrêter la pourriture à progresser. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions expandre le royaume de Dieu pour avoir plus du sel dans la terre afin que la pourriture que nous voyons maintenant puisse s'arrêter. COVID-19 fait partie d'une de pourriture. J'ai dit COVID-19 fait partie d'une de pourriture. Maintenant, le sel qui donne la saveur est aussi un antiseptique, est aussi un antibiotique. Le sel empêche à la pourriture de pouvoir progresser. Donc, il est important que nous puissions savoir notre responsabilité première dans notre rôle de l'expansion du royaume. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Étant le sel, nous n'avons pas besoin d'être vus. Quand je mange la nourriture qui est déjà préparée dans la cuisine, dans la nourriture, je ne vois pas le sel. Je ne vois pas le sel. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne vois pas le sel. Mais je sens le goût du sel. Je perçois le goût du sel. Parce que le sel est là pour donner la saveur, même quand vous ne le voyez pas. En tant que chrétien, nous sommes là pour donner la saveur au territoire. Voilà pourquoi je peux être à Potchefstroom, mais j'apporte la saveur jusqu'à Johannesburg, jusqu'à Cape Town, parce que je suis établi comme sel. Lorsque on me met ici, je me répands dans le territoire où je suis. Je n'ai pas besoin d'être vu. Mais en tant que lumière, je suis obligé d'être vu parce que la lumière se fait percevoir et vue. Alléluia. Alléluia. En tant que sel, je n'ai pas besoin d'être vu, mais en tant que lumière, nous nous laissons percevoir en chassant les ténèbres. C'est dire quoi? C'est dire que notre rayon d'expansion doit être vu et aussi senti ou perçu par les hommes. Deux fois, on n'a pas besoin de nous voir, mais notre prière atteint l'endroit où se trouve la situation. Deux fois, les gens n'ont pas besoin de nous voir. Mais notre intercession atteint la situation. Bien sûr, je suis en train de dire ceci. En tant que sel, lorsqu'on me place dans l'eau, là où l'étendue où se trouve l'eau, où se trouve la soupe, où se trouve la nourriture, le sel va se multiplier pour aller se répandre là-bas. Mais le sel va directement se mêler pour ne pas être vu. Mais le sel apporte la saveur. Alors que la lumière vient se faire voir. Et notre rayon d'influence, notre rayon d'expansion doit être vu et senti, expérimenté par le monde. Et qu'est-ce qui fait de nous maintenant des hommes influents, des hommes d'expansion? C'est l'évangile que Jésus nous a donné, l'évangile, la parole de Dieu. Bien aimé, le psalmiste dit dans Psaume chapitre 109, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Arrêtons-nous encore là-bas. Souligne avec moi une lampe et souligne avec moi une lumière. Quelle est la différence entre la lampe et la lumière? Ici, quand la Bible dit « ta parole est une lampe sur mes pieds », où sont mes pieds? Les pieds, c'est ce qui m'aide dans la marche ou dans la course. La parole de Dieu vient éclairer ma marche à moi, éclairer ma course à moi. Jean-Claude, pour que je marche dans ma vie chrétienne, j'ai besoin de la parole de Dieu. Mais la même parole, elle est maintenant une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, la parole qui éclaire seulement mes pieds, dans un rayon pour me montrer où se trouvent les pierres pour que je ne les éclabousse pas ou que je ne tombe pas dans un trou. Cette parole-là, maintenant, devient une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, elle m'éclaire moi-même pour que je sois vu des autres. La parole de Dieu me permet à moi de voir pour me permettre à marcher ou à courir ma vie de foi, mais elle me permet aussi à être vu et être aperçu parce que je suis éclairé par cette parole. Donc la parole me fait entrer dans la campagne vu et être vu, vu et être vu, vu et être vu, vu et être vu. Je vois et je suis vu. Je vois et je suis vu. À cause de quoi? À cause de la parole. Ça me permet d'être un homme d'influence. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler ici de l'expansion du royaume et je voulais que nous puissions d'abord faire asseoir cette base, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ce qui fait de nous instruments d'expansion. Numéro 2, dans mon introduction,
Nous parlons d'expandre le royaume de Dieu qui est partager notre foi. De quelle foi je suis en train de parler ici? Maintenant, je ne parle pas de vivre par la foi de Hébreux chapitre 11, verset 1, ou de voir sans voir pour enfin voir. La foi dont je parle ici, partager la foi, le mot foi ici, c'est une forte conviction dans la doctrine d'une religion. La foi est une forte conviction dans la doctrine d'une religion qui est basée plutôt sur une conviction spirituelle que sur une preuve. La foi est une forte conviction dans la doctrine d'une religion basée plutôt sur une conviction spirituelle que sur une preuve. Voilà pourquoi il existe une foi musulmane, il existe une foi bahaï, une foi bouddhiste, il existe aussi une foi chrétienne. Mais la différence entre la foi chrétienne et toutes les autres foi, comme vous avez suivi la définition dit que c'est une forte conviction dans la doctrine d'une religion basée plutôt sur une conviction spirituelle. C'est-à-dire les gens dans d'autres foi, elles sont seulement fanatiques de quelqu'un. Elles sont fanatiques de Bouddha. Elles sont fanatiques, je ne sais pas, de Bahaï. Elles sont fanatiques de Mahomet. Mais dans la foi chrétienne, ce n'est pas une conviction spirituelle seulement. Mais pour nous, il y a plus qu'une preuve. Jésus-Christ est ressuscité, la tombe est vide, mais il y a au-delà de cela beaucoup d'autres preuves qui sont les effets du royaume, de l'évangile du royaume que nous annonçons. Ce même évangile du royaume a converti Saul de Tarse, que les gens pensaient impossible à se convertir, celui qui tuait les chrétiens. Il y a des preuves que l'évangile qui est prêché dans la foi chrétienne a des effets pour venir changer une personne complètement. Alors, je vais dans la Bible vous montrer un exemple de quelqu'un qui a partagé sa foi. Ce monsieur, il s'appelle Philippe. Il était un diacre. Un diacre, c'est-à-dire, il servait sur la table à l'église. Il servait aux choses de la table, de la nourriture, s'occuper de, je ne sais pas, de l'intercession quelque part au coin, à rassembler les gens, à nettoyer la place de l'église. Il était un diacre. Il n'était pas un apôtre ou un docteur, ou un prophète ou un évangéliste. Il n'était pas un pasteur dans l'église. Philippe était un diacre. La Bible parle de lui dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Pouvons-nous lire cette histoire qui va à partir du verset 26. Je vais aller jusqu'au verset 40. Je vais stopper chaque fois pour faire un commentaire afin que nous puissions avancer. La Bible dit un ange du Seigneur, Actes chapitre 8, verset 26 à 40. Aidez-moi à écrire cela. Actes 8, 26 à 40. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, c'est-à-dire du côté du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Un ange du Seigneur apparut par là, s'adressant à Philippe. Quand on parle de l'ange du Seigneur ici, un ange du Seigneur, c'est un messager de Dieu, un messager du Seigneur. Et ce mot ange s'applique soit à Dieu lui-même, soit aux hommes, soit aussi à des créatures spirituelles, dont les attributs principaux sont la force et la sagesse. La Bible dit, vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 1, verset 4. Donc, un ange ici, c'est pas nécessairement le créature spirituelle, ça peut être Dieu lui-même, ça peut aussi être un homme. Mais la Bible ici parle d'un ange du Seigneur qui s'est adressé à Philippe. Nous allons voir en bas là-bas qui peut avoir été cet ange. Il lui a dit, va du côté du Midi, du côté sud. Va dans un endroit, dans cet endroit-là, à côté de Gaza qui est désert. Philippe pouvait se dire, maître, tu m'envoies dans un endroit désertique pour aller y faire quoi? Parce qu'un endroit désertique veut dire il n'y a pas des habitants, il n'y a pas des résidents, il n'y a rien là-bas, il n'y a même pas de nourriture. Pourquoi m'envoies-tu à un endroit désertique? Le verset 27 dit, il se leva et partit. Il y a obéissance. Et tu peux notez-moi ce mot obéissance. Je vais rassembler quelques mots rapidement ici pour te faire voir comment dans la partage de la foi, qu'est-ce que tu dois avoir toi et moi en tant que serviteur de Dieu, en tant que papa de Dieu. Il se leva et partit. Il obéit à la voix de l'ange du Seigneur qui lui dit, va dans cet endroit désert. C'est-à-dire, deux fois le Seigneur va te parler pour te dire, va par là. Vous savez, hier, il est arrivé que j'étais au travail et je suis sorti.
J'ai vu 4 jeunes hommes qui viennent très souvent au devant de là où je travaille, de la clinique où j'étais, où je faisais mes consultations, et ils viennent fumer le chanvre. La première fois que je les ai vus, ils m'ont salué. Bonjour docteur, bonjour, je suis passé. Mais hier, alors que je sortais, l'esprit m'a dit, tu peux pas les laisser comme cela. L'esprit me dit clairement, Jean-Claude, va leur parler de la parole, va leur partager la parole de Dieu. Et je suis allé leur partager la parole de Dieu. Et je suis content de vous dire qu'ils étaient en train de fumer leur chanvre, mais 2 d'entre eux ont reçu Jésus. Vous savez, parce que j'ai obéi à la voix du Seigneur. J'ai seulement obéi. J'étais en train de partir pour faire autre chose. Je sortais déjà de la clinique pour aller à un autre endroit pour aller travailler. Mais l'Esprit m'a parlé. Quand l'ange du Seigneur te parle, quand l'Esprit de Dieu te parle, quand le Seigneur te parle, quand le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, obéis. Obéissance. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il y avait quelqu'un qui était en train de passer. C'était un ministre des Finances, de la reine d'Éthiopie, Candace. Et la Bible dit, il est venu à Jérusalem pour adorer. Il est venu adorer qui? Je ne sais pas. Vous allez voir cela après. Et s'en retourner, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Le ministre était là. Il est venu de Jérusalem. Il rentrait. Il lisait la Bible, l'Ancien Testament. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche de ce char. Un ange du Seigneur avait apparu à Philippe pour lui dire, va à Gaza, près de Gaza, dans le sud, à côté de Jérusalem, dans cet endroit qui est désertique. Maintenant, on dit, l'Esprit dit à Philippe, là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à Philippe. Donc, comme je vous disais, un ange, c'est un messager qui s'applique ici soit à Dieu lui-même, soit aux hommes, soit à des créatures spirituelles. Était-ce Dieu lui-même qui lui avait parlé avant? Était-ce un ange comme une créature spirituelle qui avait apparu, mais c'était l'Esprit de Dieu? Voilà, ici on dit maintenant l'Esprit de Dieu va dire à Philippe, avance et approche-toi de ce champ. Et il entendit, quand il approcha, il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Parce qu'il lisait à haute voix l'Éthiopien. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le char est en train de partir et Philippe, je ne sais pas, il est sur un cheval. Et il pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Parce qu'il est en train de lire à haute voix. Écoutez la réponse au verset 31, il dit ceci. Le ministre lui dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je? Bien, Seigneur, il est important d'avoir quelqu'un qui te guide pour comprendre la parole de Dieu. Les enseignements de la parole de Dieu, les écrits qui sont logos, pour que tu puisses les amener dans ton cœur et les comprendre. 2 fois, pas 2 fois, il est important que tu aies un guide. Vous savez, les disciples ont marché avec Jésus, les apôtres, je parle des apôtres, pendant 3 ans et demi. Jésus leur a parlé de beaucoup de choses. Et moi, je croyais qu'ils avaient déjà tout compris. Mais lorsque je lis ma Bible, dans Luc chapitre 24, verset 45, c'est seulement après que Jésus soit ressuscité, avant de monter au ciel, la Bible dit que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. C'est-à-dire, jusque-là, il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Après 3 ans et demi avec Jésus, il fallait que Jésus puisse ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais qu'en est-il de cet homme qui d'ailleurs vient à Jérusalem pour adorer Dieu, mais sans connaître Jésus, sans connaître le Dieu qu'il adore? C'est-à-dire, il était en train d'adorer un Dieu qu'il ne connaissait même pas. Alors, il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Rappelez-vous, au verset 30, la Bible avait dit, Philippe a accouru et entendit le Dieu. Il avait accouru, ça dit quoi? Il y a obéissance, au-delà de l'obéissance, il y a urgence. Il y a urgence. Il a couru. Il a couru, il a couru. Dans le partage de la foi, notez mon obéissance numéro 1, mon numéro 2, urgence. Mon numéro 3, il y a disciple-là. Le disciple dit, le monsieur dit, monte et assis-toi avec moi. Assis-toi avec moi. Il y a accompagnement. Accompagnement. Tu accompagnes quelqu'un dans sa marche. Tu lui montres comment il doit y aller. C'est important de comprendre ces choses. Alors, la Bible, le passage de l'écriture qu'il était en train de lire était celui-là. Là où on parle de Jésus. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert. L'eunuque dit à Philippe au verset 34, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Ouais, ce monsieur ici,
est venu jusqu'à Jérusalem en venant de l'Éthiopie, plus de 4000 kilomètres ou 2000 kilomètres. Il est allé pour adorer un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il lit cette parole à haute voix, comme un journal. Il lit cette parole à haute voix pour essayer de comprendre les choses, mais il ne comprend pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un diacre, un enfant de Dieu, qui vienne pour lui expliquer ces choses. Et le disciple pose des questions. C'est une interaction. Écris-moi ce mot interaction. Je disais obéissance, urgence, accompagnement dans le disciple-là, interaction. Ça marche dans le partage de la foi. On ne peut pas partager la foi à un autre enfant qui doit devenir comme toi si tu ne montres pas de l'obéissance, si tu ne fais pas de cela une urgence, c'est-à-dire tu te détaches de tout ce qui peut te bloquer à ne pas faire ce que tu es en train de faire, tu prends cela comme une priorité, mais aussi tu acceptes d'accompagner la personne. Deux fois, il faut prier avec lui tard dans la nuit, ou elle tard dans la nuit, ou tôt le matin. Deux fois, il faut prendre des moments pour partager la parole ensemble, mais aussi avoir des moments d'interaction. Interaction. Alors, Philippe ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonçait quoi? La bonne nouvelle de Jésus. C'est quoi la bonne nouvelle de Jésus? La bonne nouvelle de Jésus nous dit qui est Jésus. La bonne nouvelle de Jésus nous dit qu'a dit Jésus. La bonne nouvelle de Jésus nous dit qu'a fait Jésus. Voilà ce que Philippe a fait. Philippe prend seulement la parole qu'il était en train de lire. Et de là, il sort Jésus. Il lui sort qui est Jésus, qu'a fait Jésus, quel est le message de Jésus. Il lui présente maintenant à cet homme. Et comme ils continuent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque lui dit, voici de l'eau. Est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Parce que dans ce que Philippe a dit à ce monsieur, il leur parle aussi du baptême. Il leur parle de cela parce que le monsieur maintenant a compris que maintenant là, je dois être baptisé. Je dois me faire baptiser. Et Philippe lui dit, non, c'est pas un problème. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus vient pour annoncer aux gens qui est Jésus, qu'a fait Jésus, quel est le message de Jésus, afin que ceux-ci comprennent qui est Jésus et qu'ils croient, qu'ils aient foi en Jésus, comme étant le Fils de Dieu. Rappelez-vous, c'est sur la même révélation que Jésus a bâti son église. Lorsque Pierre lui avait dit, je crois que tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur cette révélation, Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les séjours de l'enfer ou des morts ne prévaudront point contre l'église qui a reçu le fond de la révélation que je suis Fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il fit arrêter le char, Philippe l'eunuque descendirent tous dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Imaginez-vous, c'est un ministre. Il ne marche pas seul. Il a non seulement le chauffeur qui tient le chariot, il a des personnes soit du protocole, il a des gens de sécurité. Je vois comment les gens de sécurité peuvent même chercher à stopper Philippe pour approcher. Il dit non, laissez-le venir. Et finalement, les gens vont voir le ministre descendre, je ne sais pas, enlever les habits, rester avec une petite culotte ou un cinglé et entrer dans l'eau, être baptisé et finir, il rentre dans le char. Pourquoi? Parce que lorsque la foi vient dans la vie d'une personne, la personne agit de manière surnaturelle. Les choses de l'esprit deviennent tellement trop réelles pour elle que les choses physiques et spirituelles, les choses physiques et matérielles ne comptent plus. C'est-à-dire son poste de ministre ne comptait pas. Il n'a plus besoin de protocole des gens qui sont avec lui. Il n'a plus besoin de la sécurité des gens qui sont avec lui. Mais il accepte d'aller entrer dans l'eau alors qu'il a un chemin pour entrer au boulot. Dans son pays où il est ministre. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ces choses? C'est important. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. C'est-à-dire, Philippe disparut. Mais l'eunuque n'a que faire que de Philippe qui a disparu. Parce que Philippe m'a déjà donné ce dont j'avais besoin. Je suis très content. La Bible dit, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Philippe est allé continuer le travail de l'expansion du royaume en laissant ce monsieur ici à qui il a partagé le flamme. Donc, dans ce texte, nous voyons Philippe partageant la foi à quelqu'un par obéissance, montrant l'urgence, accompagnant la personne dans sa vie de foi,
mais interagissant aussi avec la personne afin de l'amener à comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait. Et après cela, Philippe part parce qu'il y a urgence d'aller continuer à évangéliser les autres villes. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que Jésus lui-même aussi est venu faire la même chose. Philippe a copié cela de Jésus. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus vient, il est baptisé dans l'eau. Le Saint-Esprit descend par. Le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Dieu parle et dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Et qu'est-ce qu'il arrive? Jésus est attiré par le Saint-Esprit, conduit par le Saint dans le désert. Il passe 40 jours dans le jeûne de la prière. Quand il sort, Jean-Baptiste qui était venu annoncer les chemins de Jésus, annoncer la venue de Jésus n'est plus parce qu'il a été arrêté. Maintenant, on dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Jésus prêchait quoi? Il prêchait l'évangile de Dieu. Bien, le Seigneur, notez ce mot-là, l'évangile de Dieu. Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile de Dieu. Nous ne devons pas prêcher l'évangile des hommes. Nous devons prêcher l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Le mot évangile vient du grec euangelion. Euangelion veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Philippe a parlé de la bonne nouvelle de Jésus. Jésus prêchait l'évangile de Dieu, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Le mot évangélion veut dire le bon message, le bon message, le bon message, le bon message de la bonne évangile. Donc, la bonne nouvelle. L'évangile de Dieu ici, verset 15, Jésus disait quoi? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça le résumé, c'est ça le résumé de l'évangile de Dieu. C'est l'évangile du royaume de Dieu. Jésus est venu pour nous apporter le message du royaume de Dieu. Jésus est venu pour nous parler du royaume de Dieu. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Ce à quoi je veux que vous puissiez attirer votre attention, Jésus était en train de dire, c'est que le royaume de Dieu est en train de venir. Jésus est venu présenter le royaume de Dieu. Maintenant, la suite, c'est quoi? Il dit, repentez-vous. La clé pour entrer dans le royaume que Jésus est venu établir sur la terre, c'est la repentance. Et lui dit, croyez à la bonne nouvelle. Maintenant, le moyen pour demeurer dans ce royaume-là, c'est la foi. La foi à quoi? La foi en la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle que Jésus a annoncée dans Luc chapitre 4, 18, verset 15 à 18 à 19. Quand il est sorti, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour rendre libres les opprimés. Pour déclarer une année de grâce du Seigneur. Pour déclarer la délivrance. Jésus, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Jésus dit, je suis en train de vous dire ici, l'évangile de Dieu, c'est l'évangile du royaume. Jésus est venu pour annoncer le royaume de Dieu qu'il va établir sur la terre. Jésus n'est pas venu nous dire, précipitez-vous pour mourir parce que vous allez aller au ciel. Non, 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 non. Ce n'était pas le message de Jésus. Jésus dit ceci. Je suis venu afin que vous sachiez que le royaume de Dieu est proche. Quel royaume? Dieu va amener son royaume sur la terre. C'est le message de Jésus. C'est-à-dire, nous mourrons, nous irons au ciel pour rentrer sur la terre afin de régner sur la terre. Le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Jésus est venu pour que ce royaume soit établi et que ce royaume soit annoncé. Il a dit ça encore où? Dans Luc chapitre 4, verset 43. Alors qu'il était en train de parler, du royaume qui doit venir. Il dit ceci. Il sort du désert, le Saint-Esprit le remplit. Il va prêcher à Nazareth. Quand il prêche à Nazareth, les gens de Nazareth l'écoutent parler. Ils disent, mais ce jeune homme, le premier, c'est le fils du charpentier. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Les gens viennent en tohu, il y a un tohu. Ils disent, non, on va le jeter, on va le tuer. On l'amène au sommet de la montagne, on veut le précipiter. Jésus va éclipser. Il court, il les échappe. Il va où? Il va à Capernaum dans le Galilée. Il va y prêcher la parole de Dieu. Pendant qu'il prêche la parole de Dieu, on lui dit que la belle-mère de Pierre est malade. Alors il est traîné chez Pierre. Il va guérir la belle-mère de Pierre. Et les gens dans les environnements vont venir pour écouter Jésus parler. Et Jésus va maintenant leur dire, il faut aussi que j'annonce quoi? Que j'annonce dans d'autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus dit, il faut
laissez-moi lire cela. Luc chapitre 4, verset 43. Luc chapitre 4, verset 43. Il dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus dit quoi? Je suis venu sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je suis venu, non pas pour vous dire qui je suis. Je suis venu, non pas pour vous dire ce que je fais. Je suis venu pour vous dire qui je suis, ce que je fais. Mais je suis venu vous donner le contenu de mon message, qui est le contenu de l'évangile, du royaume de Dieu. Il dit, je suis venu annoncer, je dois annoncer aux autres vies. Je l'ai fait à Nazareth. Je l'ai fait à Capernaum. Je l'ai fait en Galilée. Laissez-moi maintenant partir pour aller dans d'autres villes et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et maintenant, nous aussi, il nous envoie de faire de même, parce que nous sommes ses disciples. Il nous envoie aussi à aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Bien aimé, finalement, dans mon introduction, je vais terminer par vous dire ceci. Il est aussi venu, non pas seulement pour présenter le royaume, mais il est venu pour expandre ce royaume. Jésus n'est pas venu seulement pour présenter le royaume de Dieu, mais il est venu pour expandre le royaume de Dieu sur la terre. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Le prophète Ésaïe, chapitre 5e, chapitre 9e, versets 5 à 6. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 9, 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, on parle de Jésus. Mais maintenant, écoutez le verset 6. Écoutez le verset 6. Je suis en train de vous dire si Jésus n'est pas venu seulement pour présenter le royaume, mais il est venu aussi pour expandre ce royaume. Verset 6, la Bible dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça, on appelle ça quoi? C'est ça le job description. Ça, c'est le job description de Jésus qui est venu sur la terre. Il n'est pas venu seulement pour présenter le royaume, mais il est venu aussi pour expandre ce royaume. La Bible dit qu'il est venu donner au royaume de accroissement qualitatif et quantitatif. Il est venu apporter de l'accroissement. Et en tant qu'enfant de Dieu, Jésus est disciple de Jésus. Jésus veut que nous puissions faire de même, que nous puissions aussi expandre le royaume. Nous devons expandre le royaume. Il veut que nous puissions expandre le royaume. Pourquoi devons-nous expandre le royaume? Pourquoi devons-nous expandre l'évangile du royaume? Numéro 1, parce que Jésus est venu faire cela et nous devons aussi faire de même. Ésaïe chapitre 9, 5 à 6, je vous ai montré. Le job description de Jésus, c'était donner au royaume de l'accroissement. Et nous aussi, parce que nous sommes enfants, nous sommes serviteurs de Jésus, parce que nous sommes disciples de Jésus, parce que nous sommes en train de le suivre, nous devons faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Luc chapitre 6, verset 40 dit? Luc 6, verset 40 dit ceci. Luc 6, verset 40 dit que nous, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli fait quoi? Il sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus est venu présenter le royaume, mais aussi expandre le royaume. Et nous devons aussi le faire parce que nous sommes ses disciples et nous devons faire comme lui. Donc, première raison pourquoi expandre l'évangile du royaume, parce que Jésus est venu le faire et nous sommes ses disciples. Deuxième raison, Matthieu chapitre 28, 18 à 20 et Marc chapitre 16, verset 15 à 16, la Bible dit, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et expandez mon royaume sur la terre. Nous devons le faire parce que c'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre, c'est un impératif. C'est une obligation pour tout citoyen dans le royaume de pouvoir expandre le royaume dans lequel il est. C'est un commandement de Dieu. C'est une commission. La Bible présente cela comme étant la grande commission. Et une commission, c'est ici une tâche qui est assignée à quelqu'un de pouvoir le faire. Et ça devient obligatoire. Donc, comme cela a été prioritaire pour Jésus,
ce doit aussi être prioritaire pour nous, les serviteurs de Dieu, parce que c'est un ordre de Jésus. Il a dit, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, si tu es disciple de Jésus comme moi, tu dois accomplir ton devoir de disciple en expandant le royaume, en expandant le royaume. Et l'église primitive, qui sont les gens, ils sont nos contemporains. Nous sommes dans le temps de la grâce avec eux. L'église primitive a fait cela. L'église a travaillé à expandre le royaume. Dans Actes chapitre 8, verset 1 à 8. Actes chapitre 8, verset 1 à 8, la Bible dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées dans la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Il ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il y avait une grande persécution contre l'église. Mais écoutez ce qui est arrivé. Verset 4. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Malgré la persécution ne les a pas stoppés à ne pas prêcher la parole. Ils ont continué à aller de lieu en lieu, expandant le royaume de Dieu. Ils ont annoncé la parole de l'évangile. Philippe s'étant descendu dans la ville, de Samarie, de la Bible, il prêcha Christ. Il prêche Christ, il prêche Jésus, le roi, et son onction, montrant qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait et quel est le message de Jésus. Écoutez, Philippe, quand il est allé, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Mais lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, les gens sont venus auprès de Philippe parce qu'ils ont appris le message de Jésus. Ils ont appris ce que Jésus a dit. Ils ont appris ce que Jésus est. Mais ils ont aussi vu ce que Jésus fait. Et la Bible dit qu'ils sont venus parce qu'ils ont appris et ils ont vu les miracles que Jésus fait. Bien-aimé Seigneur, la bonne nouvelle de Jésus, c'est dire qui est Jésus, mais dire aussi ce que Jésus a fait, ce que Jésus fait. Et Jésus opère des miracles dans la vie des gens. Nous devons être là, expandant le royaume de Dieu, en montrant aux gens le message du royaume, leur présentant ce message, en enseignant les gens le message du royaume, en leur disant qui est Jésus, mais aussi ce qu'a fait Jésus. Je nous invite donc, Église du Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, à désirer ces choses. Troisième point, pourquoi expandre le royaume de Jésus? Romains chapitre 1, 15 à 17. Romains chapitre 1, 15 à 17. J'ai 10 raisons pourquoi présenter, expandre le royaume de Dieu. Je vais parler des 5 aujourd'hui et je vais terminer les 5 autres le samedi prochain. J'ai encore 5 minutes. Romains chapitre 1, 15 à 17. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 1, 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à bon. Ça, c'est Paul qui parle. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis de qui? Du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi je dois annoncer l'évangile du royaume? Pourquoi je dois expandre le royaume de Dieu? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le sauver l'humanité. Bien aimé, à l'introduction, je vous dis que le monde est en désarroi. Le monde a des problèmes. Le monde est en crise. Le monde a besoin des gens qui sont celles de la terre, qui sont lumière du monde. Et ces gens-là doivent venir présenter l'évangile du royaume en n'ayant pas honte de cet évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'homme. Pour le salut de l'homme. Pour le salut de l'homme. C'est la puissance de Dieu. Le mot puissance ici, c'est le mot dunamis. Dunamis. La puissance de Dieu. La parole, l'évangile est le dunamis de Dieu. Ce mot dunamis, Pierre l'a utilisé. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés à la porte qu'on appelle la belle, dans la synagogue, alors qu'ils voulaient entrer, qu'il y avait un paralytique qui était là-bas, qui leur a demandé l'argent. Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il parlait du dunamis. Il dit, ce que nous avons, c'est le dunamis. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui est capable de donner le salut. Et maintenant, le salut dont je parle ici, ce n'est pas seulement la rédemption, mais c'est le salut dans le paquet qu'on appelle soterion.
c'est la rédemption qui vient avec la bénédiction, avec la délivrance, avec la guérison, avec tout ce que Jésus a apporté. C'est ça l'évangile du royaume. Le message du royaume avec ce que Jésus nous a donné. Bien évidemment, c'est important. Nous devons prêcher la bonne nouvelle parce que c'est le plan de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Imaginez si tout le monde était sauvé, si nous avions un monde sauvé, nous serions comme, lorsque vous voyez vous lisez l'église primitive dans Actes chapitre 4, il y a un endroit où la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent au milieu de. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble, ils mettaient tout ensemble, ils partageaient tout ensemble. Je ne veux pas dire que l'église aujourd'hui doit faire la même chose. Mais si le monde entier était l'église de Dieu et que nous tous nous étions disciples de Jésus, il allait y avoir amour. J'allais partager avec mon frère qui manque et il n'y aurait pas eu d'indigent. Donc le salut du monde doit passer par l'annonce de l'évangile. La puissance de Dieu qui est capable. Et le plan du diable, c'est quoi? Le plan du diable, c'est que les hommes ne soient pas sauvés. Le plan du diable, c'est quoi? Le plan du diable, c'est que le royaume de Dieu ne soit pas expandu. Le plan du diable, c'est quoi? Le plan du diable, c'est que le royaume de Dieu ne soit pas établi. Alors, il vient nous apporter des distractions pour nous empêcher de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Mais le plan de Dieu est que nous puissions amener plusieurs, sinon pas tous, à être salués. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4, c'est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que quoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent quoi? À la connaissance de la vérité. Jésus, ici, Paul est en train de parler dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit, je souhaite et je vous suggère de vous puissiez prier pour tous les hommes. Et puis il dit, mais priez d'abord pour les rois et les personnes qui sont élevées en dignité. Il parlait de la prière pour les rois, les présidents, les gens élevés en dignité. Puis il dit, ceci est bon et agréable devant notre Sauveur, notre Dieu qui est notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, tous, même les rois et les hommes élevés en dignité. Bien évidemment, c'est le plan de Dieu que nous ayons tout le monde sauvé. Et pour cela, il nous a donné le dynamisme. Utilisons le dynamisme que Dieu nous a donné. Le dynamisme, c'est l'évangile du royaume, l'évangile de Dieu. Lorsque tu proclames l'évangile de Dieu dans la simplicité correcte, l'évangile dans la parole de Dieu, tel que Jésus l'a dit, je vous dis, le dynamisme vous accompagne. Quatrième raison, pourquoi devons-nous expandre le royaume de Dieu? Pourquoi devons-nous prêcher? 1 Corinthiens chapitre 9, 16 à 19. 1 Corinthiens chapitre 9, c'est immédiatement après Romains, nous entrons dans 1 Corinthiens chapitre 9, c'est le chapitre après le chapitre 8, verset 16 à 19. C'est après le verset 15. Il est écrit ainsi donc, cela ne dépend pas. Je parle de 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Là, je lisais Romains. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 16. La Bible dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 18. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Je ne prêche pas pour une quelconque gloire. Je n'annonce pas l'évangile pour une quelconque gloire. J'annonce l'évangile pour l'expansion du royaume de Dieu. Je n'annonce pas l'évangile malgré moi. Donc je n'annonce pas l'évangile parce que c'est une position qui m'est donnée. Parce que je suis dans le département d'évangélisation de notre église et on nous impose d'aller un samedi pour aller prêcher. Je n'annonce pas l'évangile parce que le pasteur a décidé, a dit tout le monde, même les intercesseurs doivent aller dans le champ de l'évangélisation. Ce n'est pas cette imposition qui me fait annoncer l'évangile. Mais j'annonce l'évangile parce que c'est nécessaire pour moi de le faire. Paul dit, parce qu'une nécessité m'en est imposée. J'annonce l'évangile parce que ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. La nécessité, c'est quoi? La nécessité, c'est le caractère de ce qui ne doit pas, qu'on ne peut se passer. Le caractère de ce qu'on ne peut se passer. Je ne peux pas me passer de ne pas annoncer l'évangile. C'est nécessaire que j'annonce l'évangile. C'est indispensable que j'annonce l'évangile. C'est inévitable que j'annonce l'évangile. C'est essentiel, attaché au mot obligatoire que j'annonce l'évangile. L'évangile, il est nécessaire pour toi et moi que nous puissions l'annoncer. Cinquième raison pourquoi annonçons l'évangile, c'est là où nous allons terminer aujourd'hui.
Philémon, chapitre 1er. Il y a un seul chapitre, Philémon chapitre. Hein? Philémon, c'est après, premier épître de Timothée, deuxième épître de Timothée, l'épître à Tite. Vous êtes à l'épître à Philémon. L'épître à Philémon. Donnez-moi 2 minutes, je vais terminer rapidement. La Bible dit, verset 10 et 11. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Paul est en train d'écrire cette lettre, il était en prison. Et en prison, il a rencontré un jeune homme qui s'appelle Onésime. Onésime a reçu Jésus. Et Onésime était en train de sortir de la prison alors que Paul était encore là. Alors Paul est en train de référer Onésime à Philémon. Il écrit à Philémon la lettre, il dit, je t'envoie ce jeune homme ici, qui est mon enfant spirituel, que j'ai engendré étant ici dans les chaînes. Il s'appelle Onésime. Bien aimé, le mot Onésime veut dire utile. Utile. Le mot onésime veut dire profitable, c'est-à-dire tu peux tirer du profit en cette personne. Mais malheureusement, comme Onésime n'avait pas Jésus, même si son nom voulait dire utile, il était inutile. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Sans Jésus, tu es inutile. Inutile. Sans Jésus, tu ne pourras même pas atteindre ta destinée. Tes parents peuvent te mettre au monde et t'appeler innocent. Tu es innocent sans Christ et tu es coupable. On peut même te donner le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Mais sans Christ, c'est le diable qui est parmi nous. C'est-à-dire sans Christ, tu n'as même pas, tu ne donnes pas l'image de ce que Dieu a prévu pour toi. Onésime, ses parents disaient utile, 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 mais le diable disait inutile. Parce que le prince de ce monde l'avait encore retenu dans le cosmos et que Onésime n'avait pas encore l'esprit de Dieu sur lui. Il ne pouvait pas dominer sur ces choses. Pourquoi? Pourquoi nous devons évangéliser? Nous devons évangéliser pour rendre utile aujourd'hui des personnes qui étaient inutiles hier. Nous devons évangéliser pour pouvoir redonner aux gens leur image selon que le Seigneur les a appelés à le faire. Et qu'est-ce qui peut faire cela? C'est l'évangile du royaume qui peut restaurer l'homme à la vie que Dieu lui a destinée. Jésus dit quoi dans Jean 10, 34? Il dit, si à vous, à qui la parole de Dieu a été destinée, vous êtes appelés Dieu. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu vient à vous et entre en vous, il vous donne la dimension de Dieu. Créé de si peu inférieur à qui? À Dieu lui-même. Mais vous devenez plus petit en bas des anges. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas Christ. Bien-aimé le Seigneur, je vais vous dire ceci. L'évangile du royaume vient rendre utile des personnes qui étaient inutiles hier. Je me rappelle un certain 17 avril 2004 et 94. Mon père m'a appelé pour me chasser de la maison, pour me dire de partir où je voulais partir. Et il m'a dit exactement ceci. Jean-Claude, tu es bon à rien. Tu as eu ton diplôme d'État, tu ne veux pas aller à l'université. Et tout ce que tu fais, c'est de nous créer des problèmes. Moi, ton père, je n'avais jamais l'hypertension. Mais à cause de toi, je suis hypertendu. Tu es bon à rien. Sinon, à détruire des vies des gens. Alors, je préfère que tu quittes ma maison. J'étais inutile pour mon père parce que je n'avais pas l'évangile de Jésus. Mais quand j'ai reçu l'évangile de Jésus, mon père a commencé à m'appeler l'homme de Dieu. Je suis devenu utile pour lui. Quand il avait des problèmes, je me rappelle encore en 96, 97, à l'entrée de l'AFT 97, on devait faire un assainissement à la Banque centrale. Mon père travaille à la Banque centrale. Et on a dit, toutes les personnes qui étaient engagées après 94 devaient être assainies. Papa est venu le soir à la maison. Il m'a appelé moi dans sa chambre avec maman pour nous dire cela. Il dit, priez votre Dieu. Nous avons prié Dieu en retraite avec maman pendant 3 jours de jeûne et prière. Le jour que la liste est sortie, c'est comme si la personne qui tapait la liste, quand il est arrivé à ND, il a oublié de sauter mon père, Dagan, pour aller taper une autre personne. Papa est revenu à la maison très content. Et c'était pour la première fois qu'il a donné sa dîme à l'église. Il a commencé à donner la dîme. La personne qui était inutile, lui est devenue utile. Pourquoi? Inutile parce que j'étais sans Christ. Mais avec Christ, je suis devenu utile. Je parle à quelqu'un qui me suit maintenant. Que l'évangile du royaume va te rendre utile. À bon faire et à tout faire. Dieu te bénisse pour nous avoir suivis. Nous allons continuer le samedi prochain pour vous donner les 5 autres raisons pourquoi devons-nous prêcher l'évangile du royaume. Et je vais vous dire comment présenter l'évangile. Et ce sera là où nous allons terminer avec ce point sur la priorité numéro 6, qui est le royaume de Dieu, la justice. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content que vous demeuriez présents en train de nous suivre. N'arrêtez pas, ne vous fatiguez pas chaque samedi. Je vous invite à être régulier avec nous, les samedistes.
Retrouvons-nous tous les samedis à 13h juste, heure de Kinshasa et de Paris, 14h juste, heure d'Afrique du Sud. Que Dieu bénisse. J'ai vu Papa Célestin Jati qui se joint à nous à partir de la France. J'ai vu mon fils Percy Tambembo qui se joint à nous et plusieurs autres personnes que j'ai manqué de voir lorsque vous êtes joints à nous. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous samedi prochain, 13h juste, heure de Kinshasa, pour la suite de cette émission, temps de responsabilisation, priorité dans la vie chrétienne, émission numéro 11. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.